Depuis que l'humanité elle existe, il y a un phénomène qui se répète inlassablement dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans nos vies, l'opposition. Que ce soit l'arrivée d'un nouvel outil comme Internet, une nouvelle façon de rentrer en contact avec les gens comme le métaverse, ou même encore l'arrivée d'un nouveau directeur dans une société, tu vas absolument toujours trouver des personnes qui s'opposeront à cette nouveauté-là. Pourquoi? Parce que la nouveauté, ça nous emmène vers des choses qu'on n'a jamais vécues, et les choses qu'on n'a jamais vécues nous emmènent vers l'inconnu. Et l'inconnu, c'est l'une des choses qui nous fait le plus peur à nous les êtres humains. Et en fait, si tu veux, les hommes qui ont peur des femmes indépendantes, c'est exactement dans cette situation qu'ils se trouvent. Dans cette vidéo, je vais te présenter les deux grandes raisons qui font que certains hommes ont peur des femmes indépendantes. On a une raison qui est plutôt logique et une raison qui est plutôt malsaine. Et on va commencer par la raison logique, pour que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo justement. Avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour recevoir les notifications. Et nous, on démarre tout de suite. Alors pour comprendre pourquoi est-ce que des hommes ont peur des femmes indépendantes aujourd'hui à notre époque, je pense qu'il faut remonter à l'époque de nos parents, peut-être même à l'époque de nos grands-parents, où les statuts dans la société étaient vraiment différents d'aujourd'hui. À l'époque, il y a pas mal de mariages qui se sont faits sur une seule raison, c'est que certains hommes avaient la possibilité de remplir le frigo. Ça veut dire que avant, certains hommes étaient considérés comme des bons partis, tout simplement parce qu'ils avaient des moyens financiers de pouvoir mettre le pain sur la table, comme on dit, donc de pouvoir subvenir aux besoins de la future famille. Et ça laissait sous-entendre un truc, ça laissait sous-entendre que être un homme bien, ça consistait à ramener de l'argent, et c'est tout. Ça veut dire qu'il y a des hommes à l'époque qui se contentaient uniquement de ramener de l'argent et chez eux, ils faisaient absolument rien du tout. C'était considéré comme des sortes de modèles d'hommes à suivre parce que les femmes avaient la quasi-totalité, voire la totalité de tout ce qui concerne les tâches domestiques, les tâches du quotidien, les courses, le ménage, etc., etc. Du coup, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes-là, elles ont fait des enfants. Ces enfants, c'est nous. Et nous, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas beaucoup de personnes de notre génération, on a grandi en voyant ce modèle-là à la maison, autant les hommes que les femmes. Maintenant, à l'époque où on est aujourd'hui, les choses ont totalement changé. Les femmes aujourd'hui ont une bien meilleure position dans la société. Elles travaillent, investissent, ont des appartements, des voitures sans aucun problème. Bon, moi, j'ai absolument pas de souci avec ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça vient perturber l'ordre des choses qui étaient établi avant. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, il ne suffit plus à un homme de subvenir financièrement aux besoins de son foyer pour être un homme bien, pour être un bon parti, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, une femme peut très bien le faire par elle-même en fait. Et ça, du coup, ça va provoquer une question qui va trotter dans la tête de beaucoup d'hommes et cette question c'est, mais attends, puisque cette femme-là a des ressources financières, qu'est-ce que moi j'ai à lui apporter? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter? Et c'est précisément à ce moment-là que ces hommes-là commencent à rentrer dans l'inconnu. Parce que la vérité, c'est qu'il y a énormément d'hommes qui ne savent pas ce qu'ils ont à apporter dans un foyer. Il y a énormément d'hommes qui ne sont pas conscients de leurs propres valeurs, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a des hommes qui fuient et qui ont peur des femmes indépendantes. Malheureusement, il y a certains hommes, vous allez leur demander qu'est-ce que tu as à ramener dans un foyer? Ils ne sauront pas vous répondre. Et s'ils ne savent pas vous répondre, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à rapporter. Parce que tout le monde a quelque chose à rapporter. Absolument chaque être humain peut rapporter quelque chose. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas au courant. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi durant toute leur enfance, toute leur jeunesse, toute leur vie de jeune adulte, en voyant un modèle où chez eux, l'homme n'avait qu'à ramener de l'argent pour être considéré comme étant un homme bien. Et nous, les êtres humains, on agit par mimétisme. Et ces personnes-là se mettent à mimer quelque chose, sauf que là, les paramètres ont changé. Les dés ont été changés, tu vois, les dés ont été relancés, on est dans un système qui est totalement différent pour eux. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai abordé ce sujet-là en podcast dans mon canal Telegram, tu peux nous rejoindre gratuitement en cliquant sur le premier lien dans ma bio, mais pour moi, en fait, c'est plus triste qu'autre chose, en fait. Pourquoi je te dis ça? Parce que ces hommes-là, ils fuient parce qu'ils ne se connaissent pas. Donc, en fait, en réalité, ils fuient sans vraiment savoir pourquoi est-ce qu'ils fuient. Et c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Il y a beaucoup d'hommes même qui ont grandi sous ce modèle-là, mais qui ne sont pas comme ça. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a des hommes qui ont réussi à faire leurs propres expériences et à, entre guillemets, avancer avec leur temps. Ça veut dire qu'il y a des gens, même s'ils ont grandi dans un foyer où c'était ce modèle à l'ancienne qui était établi, eux, ils ont fait leur propre expérience dans la vie. Ils ont resté un petit peu les yeux ouverts sur ce qui se passait dans le monde, à gauche, à droite. Ils sont restés un petit peu à l'affût de ce qui se passait autour d'eux. Ils se sont fait leur propre expérience et donc ils sont sortis de ce cocon-là. Et il y a une autre catégorie de personnes, justement, qui a réussi à esquiver le fait d'avoir peur des femmes indépendantes, alors qu'il ne faut pas les esquiver, les femmes indépendantes, c'est tout simplement les hommes qui ont grandi uniquement avec des mères seules, tu vois. Nous, les personnes qui avons grandi avec nos mères seules, on a toujours vu nos mères travailler, être indépendantes, avoir leur travail, s'occuper d'absolument tout, etc., etc. Donc en fait, ça te décomplexe par rapport à ça, littéralement. Mais si
tu as grandi dans un cocon où c'était à l'ancienne et que tu as côtoyé des femmes qui ont grandi dans ce cocon-là et qui n'ont pas voulu changer d'état d'esprit pendant toute ta jeunesse, tu rencontres à 26, 27, 30, 35 ans une femme indépendante qui est là, qui a son argent, son appartement, des investissements, etc., qui te dit, écoute, qu'est-ce que tu vas me rapporter? Ah, c'est sûr et certain que l'homme, il a peur en fait. C'est sûr et certain parce qu'il ne connaît pas ce truc-là. Maintenant, j'aimerais que tu me dises honnêtement dans les commentaires, est-ce que tu avais déjà vu la situation sous cet angle-là? Parce que très souvent, quand on entend des femmes parler d'hommes qui ont peur des femmes indépendantes, on dirait que c'est toujours des hommes qui veulent les oppresser, qui veulent leur mal, etc. Mais honnêtement, dis-moi en commentaire, est-ce que tu avais déjà pensé à cette possibilité-là? Maintenant, je t'avais dit qu'il y avait une autre raison plus malsaine qui faisait que certains autres hommes avaient peur des femmes indépendantes. Et cette raison, c'est tout simplement qu'ils savent qu'ils ne pourront pas contrôler ces femmes-là. On est tous au courant que l'argent, c'est l'un des moyens de contrôle les plus puissants. Sauf que si tu te retrouves face à une personne qui a de l'argent, vous êtes à jeu égal, quoi. Donc, tu ne vas pas pouvoir contrôler une personne avec ton argent si cette personne a de l'argent. Et comme je te l'ai dit juste avant, quand on entend les femmes parler des hommes qui ont peur des femmes indépendantes, on les entend toujours parler de cette raison-là, le fait que les hommes ne pourront pas les contrôler, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on soit indépendante, etc. Mais si tu veux mon avis personnel, moi je pense que la majorité des hommes qui ont peur des femmes indépendantes sont des hommes qui sont dans la première catégorie dont on a parlé aujourd'hui, mais qui ne savent pas l'exprimer, qui ne savent pas comment en parler. Et pourquoi est-ce que je pense ça? Je pense ça tout simplement parce que les arbres qui tombent font beaucoup plus de bruit que les forêts qui poussent. On parle toujours des choses les plus négatives, tu vois. Donc forcément, on va toujours parler de plus des hommes qui veulent opprimer les femmes, qui veulent pas qu'elles travaillent pour les laisser à la maison, pour contrôler ce qu'elles font, ce qu'elles mettent, etc. Mais on entend toujours parler des choses mauvaises, négatives, et moins des choses qui peuvent être compréhensibles. Donc moi, je suis vraiment persuadé, j'ai pas de preuves, tu vois, je peux pas l'affirmer à 100%, mais je suis vraiment persuadé personnellement qu'il y a plus d'hommes qui ont peur des femmes indépendantes parce qu'ils se connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas de confiance en eux, parce qu'ils n'ont pas d'assurance sur leur qualité intrinsèque propre à elles-mêmes, parce qu'ils n'ont pas appris à se connaître, que d'hommes qui le font parce que voilà, ils veulent contrôler leurs femmes. Mais il y en a quand même, hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais je pense qu'il y en a moins que l'autre cas. Du coup, moi, à contrario de ce que pensent certains hommes, je pense que tous les hommes doivent se mettre absolument, et je dis bien absolument, avec une femme indépendante. Et je t'explique les raisons de ce choix dans cette vidéo.